Compagnons traders, bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo du samedi. Alors la semaine dernière, je n'ai pas publié d'analyse marché, veuillez m'en excuser, donc j'avais un séminaire de scalping sur Paris. Aujourd'hui, je fais la petite analyse marché juste après le jingle. Alors on est parti, on est déjà sur les graphiques, sur le DAX, donc j'ai laissé absolument tout comme c'était. Vous avez le repère graphique comme je l'avais laissé il y a 2 semaines, donc ici le vendredi 19 novembre, donc j'avais effectivement vendredi 19 novembre, donc voilà, j'avais commencé à faire des prévisions à partir donc de cette date-là. Donc je vais repousser à ici. Donc ça, c'est les prévisions d'il y a 2 semaines, donc c'est bien ça, le 26, voilà, donc j'avais fait ça le 26 novembre. Ok, donc 26 novembre, effectivement, je voyais un rebond dans cette zone-là, donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Bon, enfin voilà, donc on n'est pas là pour se féliciter des différentes prévisions, c'est quand même un support assez majeur. Et donc j'avais expliqué que en fonction des baisses qu'on avait une baisse assez violente en arrivant sur un support de cette façon-là. Pour moi, l'action du prix était de rebondir. Donc on a très bien rebondi. Donc sans regarder d'autres indicateurs, on pouvait regarder vraiment des dizaines d'indicateurs différents pour piocher des informations et des biais de confirmation. Aujourd'hui, le but de cette analyse marché, c'est uniquement de regarder l'action du prix. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi 10 décembre, donc je la tourne avec un petit peu d'avance puisque je vais avoir un week-end à charger. Je vais enlever la zone d'achat-vente. Donc la journée de vendredi n'est pas terminée, vous voyez ça cote encore. Néanmoins, je vois qu'en fait le prix s'est posé sur un support assez intéressant, un support que j'avais déjà noté. Donc, je ne sais pas où terminera cette bougie-là, mais pour moi, l'action du prix, en l'instant, suggère plutôt un rebond. Alors, je verrai plutôt, effectivement, on verra si ça commence à clôture, mais un rebond en direction des derniers plus hauts, donc des 15 870. Voilà, et je vais, hop là, réaugmenter, voilà, réallonger la résistance. Donc je vois effectivement plutôt un rebond. Au niveau des marchés, après cette baisse, je pense que de toute façon au niveau de la psychologie des marchés, on est dans un train plutôt de rebond, c'est-à-dire qu'on voit que sur la situation sanitaire, c'est pas si terrible. Il y a toujours effectivement ce Omicron, mais on voit que c'est pas si catastrophique que ça en avait l'air. Donc voilà, nous allons passer à présent sur l'actif du Dow Jones. Alors voilà, sur l'actif du Dow Jones, voilà le graphique tel que je l'avais laissé. Alors je vais repousser la barre ici, ça c'était donc la prévision de la semaine dernière, on a bien eu un très joli rebond. Je vais voilà, étirer mes différentes zones pour me mettre à jour. Donc ce qu'on a eu, donc forcément vendredi de la semaine dernière, je n'ai pas fait d'analyse, enfin samedi dernier. Là on a quand même eu une magnifique baisse. Pour moi, la première chose qui me saute aux yeux, c'est effectivement une petite correction. Une petite correction, donc ça c'est un support qui est intéressant, donc c'est un ancien niveau plus haut. Pour moi, la correction pourrait faire, en fait, ça serait logique, d'aller chercher au moins un niveau, voilà, peut-être 35 400, et ensuite, pourquoi pas, effectivement, un joli rebond. Donc soit les marchés, effectivement, partent en rallye, vous savez, en fait, à cette période de l'année, on a des marchés qui partent très bien en rallye à partir de la deuxième quinzaine du mois de décembre jusqu'à la fin d'année. Donc si les marchés ont faim, entre guillemets, on partirait directement sur les 36 200 et sur les derniers plus hauts. Dernier plus haut visité le 8 novembre, hein, donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps. Donc c'est tout à fait envisageable. Donc 36 200. Avec un petit repli, on voit que la journée, on ne sait pas comment elle va se terminer, mais éventuellement un petit repli pour le Dow Jones. Alors on va passer à l'actif suivant. Alors normalement je passais directement au Bitcoin, mais en fait je préfère rester sur les indices, hein. Donc on va repousser effectivement la barre au vendredi, dimanche, donc c'était là, voilà.
Donc ici, je voyais un petit repli et surtout un rebond. Donc le rebond a été fait même beaucoup plus rapidement que prévu, vous voyez. Donc ça, moi, les flèches, je n'indique pas la chronologie. Pour moi, c'est une chronologie à horizon de 3 jours. Donc voilà, donc bon, ça a été, on a très très bien rebondi. Ensuite, je n'étais pas là, donc ça c'était le vendredi, voilà. On a eu un méga rebond. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Bah, la logique du prix nous indique qu'on n'a pas forcément terminé ce petit repli. Éventuellement un retour vers les 16 000. Un retour vers les 16 000, surtout en fait suite à une bougie qui est quand même assez énorme. On n'a pas réintégré entre guillemets, quoi. On n'a pas comblé le gap. Donc possiblement un retour sur les pardon, 16 000 serait logique. Et ensuite, pour moi, bah, toujours cohérent avec les autres indices, un rebond sur les 16 400 serait pertinent. Voilà, donc on va voir comment termine la journée d'aujourd'hui, mais sur le Nasdaq, enfin, surtout sur des valeurs comme ça, sur un indice comme ça, les variations pourraient être assez grandes. Donc éventuellement, on pourrait ne pas toucher les 16 000. Pareil, hein, si on est parti sur un rallye de fin d'année, bah, 16 000 et ensuite, voilà, au-dessus. Donc là, on n'avait pas rebondi. Donc peut-être qu'on va pouvoir sortir de cette zone-là et ensuite aller chercher les plus hauts, 16 500, 17 000, etc. Alors bonjour le CAC 40, voici le CAC 40. Donc le CAC 40 nous avait fait des montées hallucinantes, des très belles journées, et également bah, des très belles journées de baisse. Alors on a eu vraiment un record à la hausse sur cette journée-là, du mardi dernier. Vraiment, je trouvais que c'était une superbe journée. Alors je me recalais par rapport au vendredi, voilà, il y a 2 semaines, quand j'avais fait la prévision. Donc bon, il y a 2 semaines, ça s'est effectivement bien joué comme ça. On a un petit peu renfoncé les niveaux pour ensuite aller toucher cette résistance-là. Et pour moi, en fait, dans la logique, alors encore une fois, je pense que ça n'a pas changé des masses, je m'excuse, hein, c'est un peu pareil sur tous les indices. Mais bon, je traite les indices parce que bah, vous me demandez. Donc si vous vous intéressez au CAC 40, c'est parce que bah, vous avez les niveaux en tête. Donc éventuellement, en fait, un retour sur les 6900 serait pas infondé. Vous voyez, on a quand même passé très très rapidement ce niveau-là sans s'arrêter. Là aussi, on s'y est pas arrêté. Et là, on a marqué la première fois un arrêt à ce niveau. Donc pour moi, en fait, on n'est pas revenu travailler cette zone-là des 6900. Et je pense que ça pourrait faire du sens, là, de retravailler un peu ce niveau-là avant de redémarrer tout chose, comme on dirait en ski, sur le niveau suivant, donc les 7000 et supérieurs. Donc voilà, même commentaire en fait sur le CAC 40. Si jamais on part là tout de suite en rallye, bah, voilà, on corrigerait pas, on n'irait pas jusqu'au 6900, on viendrait continuer notre montée. Alors sur le Bitcoin, c'est intéressant. Là pour le coup, qu'est-ce que j'avais dans ma bannette? Alors je vais me recaler jusque voilà la racine du dernier trait. Alors c'était samedi, donc là je me cale à samedi forcément. Je me cale à samedi, ouais. Donc effectivement, moi je voyais samedi donc voilà, en fait encore une petite baisse et puis un joli rebond. Donc ça s'est bien passé comme ça. Je suis désolé de ne pas vous avoir donné plus de visibilité sur cet actif-là. Vous savez, le Bitcoin, en fait, encore, enfin, les indices, on pourrait avoir un peu plus de visibilité, un peu plus de prospective. Sur un actif comme le Bitcoin, c'est plus délicat, puisqu'il est moins liquide. Donc voilà, j'ai réallongé toutes mes zones de support et de résistance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait quand même une chute vraiment très jolie, vous voyez, de 20%. Donc on a baissé de 20%. Ça peut paraître incroyable, mais bon, sur un actif comme le Bitcoin, ça reste quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé, c'est pas exceptionnel. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Donc là ici on a quand même une jolie baisse aussi de 6%. Après il nous fait également vous voyez, des journées intéressantes à 10%. Donc faut pas s'en inquiéter ici à 8%. Ici vous avez des journées à 6%. Donc pour moi on est arrivé quand même sur une zone des 50 000 qui est assez bon. Vous voyez, je prends un petit peu de recul. Ça c'est ma zone critique dans le passé. C'est une zone assez importante, pardon, la zone des 50 000 que j'ai mis du coup en rose.
je ne serais pas étonné, qu'on vienne quand même marquer un rebond. Alors vous le savez, le Bitcoin a tendance à bien rebondir les veilles de week-end ou les week-ends. Donc pour moi ici, c'est quand même, je suis plutôt haussier. Allez, on va pas être trop ambitieux. 53 000 dans 2-3 jours, ça serait pas mal. Voilà, donc moi j'ai un niveau d'achat qui est assez bas, donc je suis pas vraiment inquiet, je fais pas de trading sur le Bitcoin encore une fois. Je déconseille aux personnes de faire du trading, hein, surtout en fait aux personnes qui démarrent dans le trading, de s'attaquer à la crypto-monnaie d'office. Donc mieux vaut en détenir. Moi c'est mon cas, j'en détiens, donc je vais, voilà, je vais garder. En fait j'ai reprovisionné, j'ai remis un peu d'argent aux 50 000, puisque c'est quand même intéressant. Après une baisse, vous voyez, depuis les sommets jusqu'au creux de 33%, d'un tiers, on a perdu un tiers de la valeur. Je trouve intéressant de remettre quelques billes au niveau des 50 000. Voilà. Donc sur le Bitcoin et sur d'autres actifs également. Crypto. Voilà, rien d'autre à dire pour le moment. Moi je pense qu'on est toujours dans un phénomène assez haussier. Voilà. Donc je reste optimiste. Allez, on part à présent sur l'euro-dollar. Je vais du coup prolonger quelques petits traits. Voilà. Ok, alors sur l'euro-dollar, qu'avais-je? Hop, c'est bon. Je vais me recaler au vendredi ici. Alors, j'avais, voilà, c'est ça. 22 novembre. Alors, c'est étonnant, j'ai pas fait de... Oui, c'est ça, ok. Au 26 novembre, c'est ça, vendredi. Donc, j'avais mis qu'une flèche. Pour moi, c'était l'atteinte de ce niveau-là, des 1,14. Alors, on n'a pas vraiment atteint les 1,14. Vous voyez, 2 jours plus tard, on a fait 1,1376. Donc c'est pas totalement le niveau, mais bon, on est allé dans la bonne direction. Je pense que c'était vraiment un rebond pour réintégrer cette zone-là assez importante. Donc pour moi, je suis OK. Quelle serait ici mon hypothèse? Alors je vais prendre un peu de recul parce que vous voyez, dessous c'est le désert, j'ai absolument aucun repère. Alors ici une petite alerte que j'avais dû mettre, supprimer. Alors, on va regarder ça. On va éventuellement passer en hebdomadaire pour avoir un petit peu plus de recul. Alors, on arrive quand même à une zone intéressante. Vous voyez, j'ai l'impression que ici, on a quand même un niveau où le prix est venu rebondir plusieurs fois. Donc, bon, moi, je la vois y aller comme ça. Donc effectivement, il y a peut-être une zone intéressante. Donc on va regarder maintenant, on va repasser en journalier. Vous voyez, si j'avais pas pris de recul, j'aurais pas vu cette zone-là. Et d'ailleurs, elle aurait expliqué en partie le rebond qu'on a eu, hein. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Donc dans la logique, on est un peu au milieu du gué. Alors c'est un peu kiff-kiff, une chance sur deux. On a quand même un dollar qui est relativement baissier. Donc pour moi, je vais donner la chance de la probabilité à la baisse pour ensuite venir rebondir et rechercher l'autre niveau. Donc je ne sais pas dans quel timing. Étant donné qu'on est quand même sur des bougies rouges, bon, encore une fois, on est vendredi, étant donné qu'on est quand même dans une configuration bien baissière, je pense que la logique voudrait qu'on revienne toucher ce niveau-là et rebondir. Donc cherchez plutôt des ventes pour les quelques jours à venir sur l'euro-dollar. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. C'est un petit format réduit sur l'analyse marché. J'ai pas de slide derrière à vous présenter ou d'autres choses. Aux dernières nouvelles, en fait, moi je vais essayer, je suis toujours en France, j'ai rallongé mon séjour, donc c'est un peu l'avantage d'avoir une activité qui ne dépend que d'une connexion internet et un peu d'électricité et un peu de chauffage aussi en hiver. Donc j'ai rallongé mon séjour en France. Je vais quand même tourner, il faut que je tourne en fait la vidéo pour la formation sur les screeners et sur les indicateurs. Donc cette formation-là, je vais effectivement la sortir possiblement avant Noël, donc je fais mon maximum. Et si jamais je vois que les conditions ne sont pas réunies pour sortir la formation à temps, de toute façon je vous préviendrai. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!